Donc maintenant, je vais passer sur le logiciel Sonorel, qui est beaucoup plus complet dans ses applications. Outre la fonctionnalité machine à lire, c'est vraiment un outil bureautique, simplifié. On allume l'ordinateur, donc c'est un ordinateur, c'est un logiciel qui est supporté par un ordinateur. Faut pas avoir peur de l'ordinateur, ça je m'adresse aux personnes qui n'ont aucune notion d'informatique. Ce logiciel a été développé pour répondre à ces besoins-là, de simplicité d'utilisation. Donc dès qu'on allume l'ordinateur, on arrive en salle de lecture. La salle de lecture va permettre, comme son nom l'indique, de lire un document avec le scanner. On va retrouver le même principe qu'avec la machine à lire l'Iris. Par exemple, je mets mon document, j'appuie sur 0. Reconnaissance. Donc pareil, la machine va traiter le document, le scanner va prendre la photo, les logiciels derrière vont faire leur travail. Le plus par rapport à la l'Iris, c'est que y a la possibilité pour un malvoyant de suivre à l'écran le texte qui va s'afficher, d'en augmenter la taille de caractère et en gérer le contraste, la couleur de fond, vidéo, inverse vidéo, etc. Donc une fois que c'est fait... Page 1. Sonorel, comme toute la gamme des produits texte et relief, l'ergonomie de Sonorel a été pensée pour un public n'ayant pas nécessairement de notions informatiques. Arrêt de la lecture. J'ai arrêté ma lecture. Alors ce qu'il est bon de noter, c'est que, à contrario des logiciels de revue d'écran, par exemple, qui s'utilisent avec des raccourcis clavier, Texte et Relief a fait le choix dans son développement, justement dans le souci de diminuer l'adaptation sur le matériel spécialisé, de renvoyer les raccourcis sur uniquement le pavé numérique. Alors là-dessus, il est en périphérique parce que c'est un ordinateur portable, sinon sur un bureau, c'est pareil. Et avec l'ensemble de ces touches, on va avoir accès à toutes les fonctions. Il y a la salle de lecture, mais il y a aussi... Secrétariat, caractère par caractère. Secrétariat, c'est comme un bloc-notes, où on va pouvoir taper ses courriers, on va pouvoir épeler des mots. Espace, retour à la ligne, E majuscule, N. Etc., etc. On va pouvoir appeler un dictionnaire également. On va pouvoir rédiger ses emails, rédiger un courrier. Je sors du secrétariat. Salle de lecture. Je reviens en salle de lecture. Ensuite, il y a la pièce du technicien. La pièce du technicien. Technicien. Régler la vitesse. Va nous permettre de faire des réglages techniques. Donc, je peux régler la vitesse de lecture. Régler la tonalité. Grave aigu. Choisir la voix. Sélectionner ma voix, comme sur la l'Iris, là. Enregistrement des réglages. Couleur et taille des caractères. Ça, c'est l'application pour les malvoyants, justement pour augmenter la taille des caractères. Technique et version. Les mises à jour. Dossier d'archivage. Mise à jour ou les interventions par télémaintenance également. Et puis dossier d'archivage. Je peux créer mes dossiers d'archivage. Mes dossiers thématiques de rangement. Je ressors du technicien en appuyant sur la même touche. Salle de lecture. Et je reviens dans mon hall d'accueil qui est la salle de lecture. Et je vais maintenant vous présenter les différentes applications bureautiques qu'on peut faire avec Sonorel. Donc touche 6 pour aller au bibliothécaire. Bibliothécaire. Archiver un document. Alors je peux archiver mes documents sur l'ordinateur, sur une clé USB par exemple. Leur donner un nom, soit avec un micro avec lequel je vais faire une étiquette vocale, comme avec la machine à lire l'Iris, ou alors en saisissant au clavier bien sûr. Retrouver un document. Retrouver mes documents. Détruire un document. Ou détruire mes documents. Hein. Gestion basique de ces documents. Imprimer un document. Alors je peux imprimer en automatique, c'est-à-dire que j'ai aucune configuration à faire. Le document présent en salle de lecture au secrétariat, je peux l'imprimer en noir, en braille ou faire des photocopies. Calculatrice. Pour ça, il faut une imprimante, bien sûr. Il y a une calculette, convertisseur, et puis gestion de ses comptes, très prochainement. Remplir un chèque. Je peux faire mes chèques, ça c'est important. Alors le principe est, je l'explique, je développe un petit peu parce que beaucoup de gens s'interrogent. C'est avec ces chèques à nous, on va pas faire de faux chèques, hein. On n'est pas encore là. On prend son chèque du chéquier, on le met dans l'imprimante et ensuite on se laisse guider par la machine. Donc la machine nous dit taper la somme en chiffres. Donc je tape ma somme en chiffres avec mon pavé numérique, taper l'ordre, je vais taper l'ordre, taper le lieu, je tape le lieu, je valide et mon chèque s'imprime automatiquement. Ensuite il faut le signer bien sûr. Hein. Courrier. Courrier. Je valide. Courrier papier, touche plus ou moins ou valider. Je peux faire courrier papier. Courrier électronique. Envoi et réception d'un email. Impression d'enveloppe. Ou alors imprimer une enveloppe, nominatif. Salle de lecture. Salle de lecture, je reviens au bibliothécaire. Archiver un document.
Tout à l'heure, j'ai utilisé moins ou plus, c'est en boucle, donc j'utilise moins ou plus, c'est pareil. Accès à Internet. Récupérer le courrier électronique. Courrier. On en était là tout à l'heure, courrier, donc je redescends avec plus. Récupérer le courrier électronique. Ça, c'est un accès en automatique à sa boîte de réception d'email, où l'utilisateur n'aura uniquement à valider s'il veut récupérer ses emails, aucun paramétrage, aucune configuration. Accès à Internet. Et enfin, l'accès Internet, où on va avoir un petit peu la même philosophie d'utilisation avec le logiciel de navigation Internet, à savoir qu'on va utiliser essentiellement 5 touches, 5, 6, moins, plus et valider. Voilà, avec Internet, ce qu'on va utiliser, et puis il y aura les outils, page précédente, page suivante, il y a le téléchargement maintenant, il y a l'accès à tous les sites, en fonction bien sûr de leur qualité d'accessibilité. Voilà. Je vais vous montrer une dernière application, qui est un lecteur code barre qu'on Salle de lecture. vient juste développer et à qui j'en avais déjà parlé à l'UNADEV, bien sûr. Alors, je vais débrancher mon scanner et je vais connecter mon lecteur code barre. Ça s'appelle une douchette code barre en fait. Une fois qu'elle est connectée, Fonction sonorelle. Activée. alors je vais chercher l'application bien sûr code barre. Fonction audio. Fonction carnet d'adresse. Validé pour confirmer. Fonction SunWeb. Validé pour confirmer. Fonction code barre. Validé pour confirmer. Fonction code barre. Activée. Ouverture en cours. Donc, Gestion et reconnaissance vocale des objets. Mode recherche. donc là, par exemple, on édite également une planche avec des codes barres qu'on a créés en croisant deux codes barres qu'on a brevetés en fait, justement parce qu'une personne qui est déficiente visuelle ne va pas savoir dans quel sens vraiment se situe le code barre, si c'est en horizontal, en vertical. Alors là, j'en suis. Celle-ci. Je vais faire une saisie par exemple. Vous avez 4 secondes pour enregistrer la définition du produit. Top. Et j'utilise le micro pour faire mon étiquette vocale pour le code barre. J'utilise le micro pour faire mon étiquette vocale pour le code barre. Recherche. Alors maintenant, je suis en mode recherche. Je vais rappuyer, donc activer mon code barre et le repasser dessus. J'ai reconnu. J'utilise le micro pour faire mon étiquette vocale pour le code barre. Alors, vous allez dire, bon, c'est une planche, s'il faut, il a trafiqué quelque chose. Alors, je vais prendre mon notre code barre que j'ai là. Alors, faut pas fumer, hein, c'est sûr, ça va. Réglage. Quitter. Imprimer. Recherche. Alors, recherche, on va voir s'il le trouve. Référence non trouvée. Il n'a pas trouvé de référence, donc je vais en saisir une. Celle-ci. Vous avez 4 secondes pour enregistrer la définition du produit. Top. Le tabac, c'est pas bon. Par exemple. Le tabac, c'est pas bon. Recherche. Et donc maintenant, imaginons que j'ai sur mon bureau de travail à la maison plusieurs paquets de tabac. Ça pourrait être des CD, ça pourrait être des boîtes de conserve, ça pourrait être plein de choses. Il me suffit de repasser mon étiquette J'ai reconnu. sur mon produit pour avoir l'intitulé du produit. Voilà. Merci à vous. Merci à l'UNADEV et merci John.